Hello tout le monde, aujourd'hui vidéo à grosse valeur ajoutée. Si vous avez une équipe sales qui perd du temps chaque semaine sur des tâches où il ne devrait pas perdre du temps. Ce genre de tâche, c'est aller chercher un numéro de téléphone, aller chercher des informations sur une entreprise. Finalement, aller chercher n'importe quelle data, c'est pas leur boulot, c'est pas leur taf et ils perdent énormément là-dessus. Et aujourd'hui, avec un seul élément d'HubSpot, on peut contrecarrer ça et faire en sorte de gagner approximativement entre 4 et 5 heures par sales. C'est pas une estimation sortie de mon chapeau, c'est le temps réel gagné par mes clients sur à peu près 5 à 6 boîtes sur lesquelles je suis venu implémenter ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors cette solution, c'est ce qu'on appelle les cards sur HubSpot. C'est tout simplement ces petits éléments que vous voyez à droite sur vos fiches contacts, mais aussi entreprise ou deal. D'accord? Si on va dans la partie personnalisée d'HubSpot ici, vous pouvez personnaliser la vue par défaut, c'est-à-dire comment vont s'afficher les informations sur votre HubSpot. Typiquement ici le nom du contact, des informations clés, etc., etc. Ici, je suis sur un compte de démonstration et c'est parfait parce que ça me permet d'être pas pollué par plein d'informations. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'ici, à un moment, il y a inscrire dans un workflow qui vient apparaître. D'accord? Et si je viens éditer cet élément-là, on se rend compte que c'est tout simplement un élément sur lequel je peux cliquer qui est connecté à un workflow que je suis moi-même venu créer. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne? On va le voir juste après, mais grosso modo, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'avec ce fonctionnement en card, vous pouvez ajouter autant de workflows que vous voulez. Alors ici, j'ai une limite à 7 pour aller effectuer des actions spécifiques. En fait, concrètement, le fonctionnement, c'est quoi? C'est mon sales, quel qu'il soit dans la partie commerciale, d'ailleurs SDR, BDR, AE, en fonction de ses besoins, va venir cliquer sur l'un des éléments et ça va venir déclencher quelque chose en automatique. Alors concrètement, comment ça fonctionne ces fameuses cartes HubSpot? Comme on l'a vu, c'est quelque chose que vous pouvez venir créer, je vais vous montrer tout ça juste après. Donc, une fois qu'on a notre carte qui est HubSpot, ça va nous permettre d'avoir un affichage d'un manual trigger sur les différentes fiches que vous pouvez avoir, contact, entreprise, deal. Ce manual trigger, il va permettre de déclencher un workflow spécifique. Hop, j'ai oublié le petit chat d'ailleurs ici. Ce workflow spécifique, il va permettre d'envoyer de la donnée via un webhook notamment vers vos logiciels qui vont permettre d'enrichir de la donnée. Et ensuite, on va tout simplement envoyer en API les données enrichies pour alimenter votre HubSpot. Donc grosso modo, ce qui va venir varier ensuite dans vos flows, c'est tout simplement les logiciels que vous allez venir utiliser. Moi, typiquement, j'utilise énormément Clay. Pour les clients avec qui je travaille, je leur fais utiliser Clay parce que ça permet de déclencher tout un tas de flows, tant sur la partie intent, sur la partie prospection en bande, mais aussi sur du contenu. Bref, c'est vraiment un outil qui permet d'aller chercher beaucoup plus sur à peu près tous les sujets GTM d'une boîte. Et donc, on va venir faire ces enrichissements ici, directement dans Clay, soit avec les outils natifs à Clay, soit avec d'autres outils. D'accord? Et puis cette API sending qui renvoie une alimentation vers HubSpot, on va aussi à gérer les applis. D'accord? Donc première étape, c'est de venir créer des cards. OK? Donc, si je reprends, vous êtes sur une fiche, par exemple, contact. Ici, on est sur un compte HubSpot de test. Vous allez aller dans personnaliser. Vous allez cliquer sur la vue par défaut, du moins la vue sur laquelle vous voulez mettre les tasks. Et ici, tout simplement, vous allez voir que vous pouvez ajouter une carte. Et ce que vous allez chercher, c'est une carte inscrire dans un workflow. D'accord? Vous avez juste à faire créer une carte et vous allez pouvoir choisir les workflows qui sont disponibles juste ici. OK? Donc là, il y en a déjà un qui est disponible, il y en a déjà un qui est connecté ici, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Vous pouvez très bien en mettre plusieurs. Une fois que c'est fait, enregistrer et quitter. Vous allez pouvoir choisir un workflow que si vous avez des workflows du coup qui sont disponibles, d'accord, dans HubSpot. Donc comment créer un workflow qui va être pertinent ici? On va aller faire créer un workflow et là j'ai déjà créé le phone enrich et on va faire par exemple l'email enrich. On va partir de zéro, d'accord? Et ce que vous allez choisir, c'est tout simplement un manual trigger. Donc vous allez cliquer sur déclenchement manuel. Ici, on a un déclenchement manuel sur une partie contact. Et donc là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et ensuite, ici, on va tout simplement venir rajouter une step, d'accord? Enregistrer, poursuivre. Et cette step, il y a deux options en fonction de votre compte HubSpot que vous allez avoir. Hop, choisir la partie webhook, d'accord? Parce que la partie webhook, ça va dépendre du forfait que vous avez. Si vous voulez contrecarrer ça, vous allez pouvoir tout simplement utiliser Google Sheet. D'accord? Ça va faire l'alternative du webhook, puisqu'ensuite, avec n'importe quel logiciel d'automation, on va pouvoir faire transiter cette donnée de Google Sheet vers l'outil que vous souhaitez. Donc, en l'occurrence, moi, c'est ce que c'est ce que je suis venu faire. Votre feuille Google Sheet, c'est très simple. Vous la paramétrez initialement de manière à recevoir absolument tout ce que vous avez besoin. Donc là, typiquement, donc ça, c'était le fichier déjà créé. On va venir en recréer une ici. On va mettre par exemple le nom de la personne qu'il nous faut, le nom.
mon LinkedIn, et puis voilà, on va dire que c'est tout. Faites attention à avoir un ID bien spécifique, d'accord? Pour pouvoir retrouver la personne derrière, c'est hyper important. Donc on a ces informations-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut directement aller ici, hop, dans la configuration, chercher du coup Google Sheet et créer une ligne Google Sheet. On va aller chercher, hop, notre feuille, email enrichment. Et en fait, on a juste à venir mapper du coup. Donc là, effectivement, on va prendre le prénom de la personne. Pour le LinkedIn, on va faire mapper LinkedIn URL. Et puis le nom, on va venir le mapper avec le nom. Voilà, tout simplement. Donc ça, on va pouvoir appeler ça le workflow spot vers les et time email. Hop, aussi simple que ça. Donc là, vous avez votre workflow manuel qui est fait, d'accord? Pas plus compliqué que ça. Et vous pouvez ensuite directement l'activer. Vous pouvez tout passer et l'activer. Donc, si on vient sur la partie code, je vais pouvoir du coup modifier ma mise en page pour pouvoir derrière du coup vous rendre ce workflow visible. Parce que là, j'ai que mon clé phone enrich. Moi, je veux aussi l'email enrich. Donc, je vais aller là. Hop. Je vais aller dans inscrire dans un workflow. Je vais éditer. Et puis en plus, je vais ajouter le find email. Un enregistrement de tweet. Faites bien attention à comment vous allez noter au workflow pour que ce soit visible. D'accord? Donc là, on a bien le spot find email. Ce qu'on va pouvoir faire, du coup, j'ai de la data qui arrive dans un Google Sheet. Donc, il faut que je puisse la ramener vers Clay. Je vais automatiquement faire une petite automation pour du coup pouvoir ramener la data. D'accord? C'est très simple avec un logiciel type N8N. Vous allez chercher votre Google Sheet en trigger. Dès qu'une row est ajoutée, je vais aller prendre le mien. Je vais prendre la liste HubSpot, card, il va apparaître. Je vais choisir mon email enrichment. D'accord? Là, pour pouvoir tester un event, c'est pas très compliqué. On va inscrire la personne dedans. OK? Donc, Clay, find email. À un moment donné, la data va arriver. Généralement, c'est assez rapide. C'est de l'ordre de quelques secondes. Si vous voulez vous assurer que votre workflow fonctionne bien en attendant que la data elle arrive, vous pouvez aller justement sur votre workflow et aller consulter le journal d'inscription. Donc là, on était sur le find email. Hop, on va aller afficher le workflow, historique des inscriptions. Et donc là, on va bien voir que le 12 décembre à 14h38, grosso modo, on a quelqu'un qui est venu s'inscrire. Et si j'arrive ici, j'ai ma data qui est bien arrivée. D'accord? Donc là, automatiquement, je peux tester pour récupérer ma data. Hop, spot data. Et donc, moi, tout ce que je veux, c'est renvoyer ça vers Clay sur une table de web. Ça, c'est pas très compliqué. On fait une HTTP request. Ça s'appelait envoi vers Clay. Ça, c'est toujours un post. Et puis, sur votre compte Clay, vous allez pouvoir créer une table de webhook. Donc là, typiquement, hop, je vais ajouter une table de webhook. Ça me permet d'avoir un URL. Je mets cette URL directement, hop, ici. Et ensuite, j'ai juste besoin de rajouter mon body avec le contenu, tout simplement, du coup, que je veux envoyer sur Clay. Pour ça, de première parenthèse que je peux revenir fermer. Et puis ici, je vais pouvoir noter mes propriétés. Donc, j'ai la propriété prénom. Hop, 2 points, plus d'un jour. Et je vais mettre ma donnée Google Sheet que j'ai reçue. Hop, une virgule. Et on va pouvoir dupliquer ça. Je vais en avoir 3. Je vais avoir une autre propriété qui va être non, une autre propriété qui va être LinkedIn. Ici, je supprime ma virgule pour terminer. Hop, et non, je vais avoir ça. Tac. Si j'exécute, j'ai bien ma data qui a été envoyée et j'ai quelque chose qui est arrivé ici avec tout ce dont j'ai besoin. Alors, j'ai juste pas changé, j'ai fait une erreur, autant pour moi. J'ai juste pas changé le LinkedIn avec la bonne variable. On va renvoyer la donnée. Hop, celle-ci, on va pouvoir la supprimer, elle n'est pas bonne. Et là, le LinkedIn, je vais avoir un vrai URL. Donc, à ce moment-là, on a tout qui arrive en automatique sur notre table, ce qui est plutôt cool. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller construire la table qui nous permette de trouver des emails. Pourquoi? Parce qu'on cherche un enrich email. Hop, je vais le noter. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement une petite colonne work email. Hop, je vais aller chercher ceux où, par exemple, j'ai un compte directement d'actif. Voilà. Hop, on va fonctionner comme ça. Donc, il faut le full name. Ça, je vais sauvegarder. Je vais créer une colonne full name. En attendant, je vais mettre quelque chose au hasard.
Voilà, et puis il va falloir que j'aille chercher des informations complémentaires. Première chose dont je vais avoir besoin, c'est mon full name. Donc avec une formule, je vais juste venir associer mon prénom et mon nom, ça va me faire ma colonne full name. Comme ça, ce sera simple. OK. Et puis, je vais avoir besoin du nom de l'entreprise, du nom de domaine. J'aurais pu l'importer directement depuis HubSpot, mais imaginons que vous n'avez pas la data. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement ici en Enrich Person, assez simple. Si vous avez un compte sur un logiciel comme Apify qui manque de données d'API, vous pouvez utiliser Apify, ça vous coûtera moins cher. Et là, effectivement, du coup, j'ai bien tout ce qu'il me faut. Hop, donc là, j'ai le nom de l'entreprise, et puis je vais aller chercher le site web de l'entreprise. Hop, ça me permet de pouvoir extraire le nom de domaine. Donc là, j'ai bien le domaine de l'entreprise. Et avec ça, je devrais pouvoir trouver un email assez facilement. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est la construction tout simplement de la table. Donc on a trouvé l'email de la personne, c'est parfait. Nous, tout ce qui nous reste à faire, c'est du coup de renvoyer cette donnée sur HubSpot. Pour le test, bien évidemment, je vais supprimer la donnée de mon HubSpot. Comme ça, on va se rendre compte que ça fonctionne bien. Et donc, comment on peut ramener la donnée sur HubSpot? C'est tout simplement via API. OK. Hop. Ici, je vais supprimer l'email. Voilà. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est un premier call API pour retrouver l'ID HubSpot de cette personne. On va se baser sur le LinkedIn, puisque c'est un ID unique, il n'y aura pas théoriquement deux personnes comme ça qui vont l'avoir. Pour ça, on peut utiliser deux options, d'accord? Soit on a le forfait sur Clay qui nous permet directement d'interagir avec HubSpot, ok? Mais ça, c'est des forfaits qui sont très coûteux et la plupart des entreprises n'en ont pas besoin. Et donc à ce moment-là, on peut juste fonctionner par API. Pour ce faire, c'est assez simple. On va taper doc API HubSpot. On va aller chercher la partie CRM et on va aller chercher la méthode pour trouver tout simplement un contact. Donc un basique, je veux récupérer un contact, d'accord? Ce que vous pouvez même faire pour gagner du temps et vous faciliter la vie, donne-moi le call API complet pour trouver un contact à partir de la JT URL LinkedIn. Pourquoi on cherche à retrouver le contact? Parce qu'on va avoir besoin de l'ID unique. Quand on veut updater un contact sur HubSpot, on a besoin d'avoir l'ID du contact. On a du coup la méthode, on a l'endpoint, donc on va aller paramétrer tout ça. On va aller faire un HTTP API, configurer la méthode post. Le header, je le connais déjà, c'est du content type application JSON. Ça peut paraître technique vu comme ça, mais tout est mentionné finalement dans la documentation API HubSpot, donc c'est pas très grave. C'est assez compliqué. L'erreur, ici, vous allez devoir aller chercher votre API key. Donc, je vais la renseigner. Petite parenthèse, comment on fait pour créer une clé API? Vous allez aller dans Intégration, Application héritée. Vous allez créer une application héritée. D'accord? Vous pouvez la mettre en privé. Et là, vous allez choisir le nom et surtout, vous allez choisir les domaines. Les domaines, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous autorisez à cette clé API à faire dans votre CRM. Soit elle peut lire des données, soit elle peut écrire des données, en supprimer, etc. Donc, c'est important de choisir les bons scopes. Les scopes sont plutôt précis. Moi, j'en avais déjà créé, donc je vais utiliser celle-ci. Et dans l'authentification, je vais pouvoir récupérer ma clé API. Ensuite, on a du coup le body à renseigner. Ce body, il nous est donné directement par l'IA. Tout ça, hop, on va pouvoir mettre le LinkedIn de la personne et on va pouvoir tester sur une colonne. Hop, donc automatiquement, ça me donne des informations sur mon contact et notamment l'ID HubSpot. Une fois qu'on a l'ID HubSpot, c'est assez simple. On va tout simplement pouvoir updater le contact. Donc, je duplique ma première recherche HubSpot pour ne pas avoir à tout remettre. Update contact. Je vais aller chercher tout simplement ce qui permet d'updater un contact. Donc, c'est un patch. Hop, on va aller voir. On doit renseigner le contact ID. Donc, ici, patch. Le contact ID qui correspond du coup à ce que nous a permis de ressortir le premier call API. Et on va pouvoir renseigner le body, ou là en l'occurrence moi tout ce que je veux, c'est pouvoir mettre à jour la valeur email. Nous n'avons pas l'adresse email sur le contact de Karine, elle est vide, et dès que je vais pouvoir lancer ça, hop, ici mon call API, statut code 200 signifie que ça a fonctionné, je vais pouvoir retourner dans HubSpot, et si je rafraîchis ma page, je vais avoir l'email qui apparaît, d'accord?
Alors, l'exemple que je vous ai montré maintenant, il est plutôt simple. C'est une simple tape-le-clé où on va chercher un email, on renvoie la donnée. C'est probablement l'un des plus fonctionnels, un des qui sera le plus utilisé par vos équipes, mais les cards HubSpot, ça peut aller beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, vous l'avez compris, la carte HubSpot, c'est juste pour rajouter un bouton qui va déclencher un workflow qui va emmener de la data quelque part. Ce quelque part, c'est souvent Clay, qui est un outil où derrière, on peut faire énormément de choses. Moi, il y a des choses que je suis venu mettre en place, c'est que par exemple, créer une liste de lookalike où automatiquement, on va venir importer des entreprises, importer des contacts qui vont être automatiquement attribués au bon SDR, il va pouvoir aller les chercher. Ça peut être aller chercher les news d'une entreprise et marquer ça dans les notes, ou marquer ça dans un endroit où le sales derrière, il va pouvoir avoir toutes les informations. On peut créer un rapport d'activité de l'entreprise pour avoir les news de ce qui se passe sur le site web, sur leurs différents réseaux sociaux, etc. On peut faire un refresh complet des informations d'un contact, c'est-à-dire que on va aller vérifier s'il est toujours dans la même entreprise, s'il occupe toujours le même poste, si son email est toujours bon, son numéro de téléphone est toujours bon, donc pour remettre de la data à jour. Puis on peut créer plein de choses, on peut créer des pitch decks, on peut créer des landing pages personnalisées, on peut créer des vidéos personnalisées. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que cette partie à droite de votre CRM, elle est pas infinie, donc il va falloir prioriser avec les flows qui vont être les plus utiles pour vos différents teams au sein de votre équipe sales, SDR, BDR, AE. Là, je parle de l'équipe sales, mais ça peut aussi bien évidemment servir pour d'autres types d'opérations, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut complètement changer la manière dont votre équipe sales va travailler, OK? En moyenne, on est entre 3 à 5 heures gagnées par sales sur les clients auxquels j'ai mis ça en place, avec un taux de complétion des fiches qui est beaucoup plus important et donc une efficacité dans leur travail qui est beaucoup, beaucoup plus important. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on met en place chez Prosbetter pour l'ensemble de nos clients. Si vous voulez aller plus loin, dimanche, je vais publier une newsletter qui est 100% dédiée à ce sujet-là, où je vais présenter différents workflows, où je vais présenter la méthode encore un petit peu plus en détail avec des retours users, etc. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien d'inscription de ma newsletter juste en dessous et je vous l'enverrai directement. Et puis pour ceux que ça intéresse aussi, on propose des sessions de call de 30 minutes offertes. L'objectif, c'est simplement de pouvoir discuter avec vous sur vos méthodes d'acquisition à l'heure actuelle, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et vous proposer une roadmap efficace pour mettre en place un système de prospection aux petits oignons sur 2026. C'est pas dans un mois ou dans 2 mois que ça se passe, c'est maintenant. Donc si ça vous intéresse, il nous reste encore des créneaux, n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très rapidement.